Félicitations, Shenzong. Vous venez d'avoir une petite fille. Ouyan adore les filles. Il va sûrement être ravi quand il l'apprendra. Oh yeah. Ta femme idiote, elle ne va quand même pas découvrir que tu as fait implanter notre embryon fécondé dans son ventre et que tu utilises son corps pour porter notre enfant, hein? Bien sûr que non. Cette idiote est encore toute fière. Elle croit qu'elle porte son propre bébé, et elle est en train de se donner à fond en salle d'accouchement. Ayan, tu ne vas pas commencer à t'attendrir sur elle, juste parce qu'elle t'a donné un enfant, quand même? Impossible. Si j'ai épousé Shen Ruoan, c'est uniquement pour la fortune de sa famille. Dans 20 ans, quand elle aura élevé notre fille, et que cette fille héritera de tout, là, je me débarrasserai d'elle. PFF. Chia. Ouyan, je t'ai tout donné. Et toi, tu m'as trahi avec ma meilleure amie Sun, Kian. Tu as même utilisé mon ventre pour donner naissance à votre enfant. Je vous jure que vous allez tous les deux payer pour ça. Chérie, je t'ai vu tousser ces derniers temps. Je t'ai préparé une soupe de poire spécialement. Bois pendant que c'est chaud. Tu es vraiment adorable avec maman. Ranan, tu tousses un peu ces temps-ci. Vite, bois la soupe de poire. Merci maman. Tu es vraiment trop attentionné avec Ranan. À chaque fois qu'elle a le moindre petit rhume, tu t'inquiètes tout de suite. Plus tard, Ranan, elle te sera forcément très reconnaissante. Ranan, c'est ma propre fille. Si je ne prends pas soin d'elle, qui le fera? Mais bon. Ma meilleure amie Kian est encore plus impliquée que moi. Toutes ces années, elle est venue voir Ranan, plus souvent qu'elle ne va au boulot. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que c'est sa fille. Chérie, si tu continues à plaisanter comme ça, je vais finir par être jaloux. Ouyan, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux à l'époque, je n'aurais jamais cru que toi, si attentionné, tu puisses être un salaud sans cœur. C'est sûrement ma reine qui arrive. Ranan. Ma reine. Ma petite chérie. La dernière fois tu m'as dit que tu adorais mes gâteaux, alors ma reine, t'en as refait plein. Merci ma reine. Ranan, ta marraine t'aime tellement. Quand tu seras grande, il faudra vraiment que tu la gâtes aussi, ma marraine. C'est bientôt le nouvel an. Ma reine t'a encore acheté plein de nouveaux vêtements. Viens, on va voir ensemble ce que tu préfères. Je vais voir ce que ta meilleure amie a acheté comme vêtements pour Ranan. Ma reine. Merci ma reine. Ma reine, tu es vraiment la meilleure avec moi. Ma chérie, tu es le trésor de ma reine. Ma reine voudrait te donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde, absolument tout. Ruan, tu le sais, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur que la grossesse abîme ma silhouette, alors je n'ai jamais voulu d'enfant. Mais toi? Tu es ma meilleure amie. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'élève Ranan, comme ma propre fille. Tu ne m'en veux pas. Hein? Tu es la marraine de Ranan. Plus il y a de gens qui l'aiment, plus je suis contente. Pourquoi je t'en voudrais? Je savais bien que tu étais la meilleure. Moi aussi, j'ai acheté quelques habits pour le nouvel an de Ranan. Ranan, regarde si tu aimes. Si tu n'aimes pas, maman t'en achètera d'autres. Wow, c'est trop beau. Merci maman. Shen Ruoan, tu n'es même pas au courant. Celle que tu gâtes maintenant, c'est ma fille à moi. C'est grâce à ton ventre que j'ai eu ma propre fille. Cette partie ne fait que commencer. Ruoan, j'ai entendu dire que l'école de Ranan organise une réunion parents-prof aujourd'hui. Tu veux bien me laisser y aller? Tu sais, je n'ai pas ta chance. Pas de mari génial. Pas de fille aussi adorable.
Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai même jamais eu l'occasion d'assister à une réunion parents-prof. Ruoan. Qianqian aime vraiment Ranan. Pourquoi ne pas lui laisser vivre cette expérience? Bien sûr. Justement, je ne suis pas dispo aujourd'hui. Génial, ma reine pourra m'accompagner à la réunion parents-prof. Super. Je vais juste aux toilettes. Et après j'accompagne Ranan. Ruoan. Ta salle de bain a un problème de canalisation. Je vais jeter un œil. Tu es folle. On est chez moi ici. C'est justement parce qu'on est chez toi que c'est excitant. Alors laisse-moi vérifier. C'est bouché en haut ou en bas? Enfant. Comment ça se fait que t'aies eu si peu de points? Qu'est-ce que ça change si j'ai eu peu de points? De toute façon, notre famille est tellement riche. Pourquoi je me tuerais à bosser comme une folle? À ce moment-là, je demanderai à ma mère de m'acheter un diplôme, et ce sera réglé, non? Même si ta mère t'adore, elle peut pas te laisser faire n'importe quoi comme ça. Ta mère gère la boîte toute seule. C'est pas facile. Tu devrais te bouger un peu. Sinon, plus tard, comment tu vas l'aider? Comment tu veux qu'elle ait confiance pour te confier l'entreprise? Enfant, c'est quand même la fille de Ruoan. Ruoan ne va jamais l'abandonner. Ah là là, ma reine, j'ai entendu dire que tes résultats du bac sont sortis. Je me suis dépêchée de venir voir. Dis-moi, t'as eu combien au final? T'as forcément eu une super note. Enfant, comment ça se fait que t'aies eu si peu de points? Même si j'ai pas eu beaucoup, je reste la seule fille de ma mère. Ma mère a tellement d'entreprises, elle va jamais me laisser mourir de faim. Franchement, t'as raison. Ah là là. Ruoan, notre enfant, c'est une super gamine. Tu peux pas la laisser aller dans une fac pourrie. Si jamais quelqu'un l'embête là-bas, ça va pas du tout. Ruoan, sinon, tu pourrais la prendre dans ta boîte, lui filer un poste de directrice générale, histoire qu'elle t'aide un peu. Directrice générale, c'est pas assez. J'ai qu'une seule fille, Renfant. C'est normal qu'elle reprenne tout. J'ai déjà tout prévu. D'abord, j'envoie Renfant faire ses études à l'étranger. Quand elle rentrera, je lui passerai tout. Le contrat de cession des parts, je l'ai déjà signé. Oh là là, 100% des parts. Ouais, oh là là. Notre enfant, c'est vraiment une fille exceptionnelle. Elle est faite pour être une PDG au sommet. Je l'ai toujours dit. Notre enfant, elle est née pour vivre dans le luxe. Vous vous moquez de moi parce que je suis trop naïve. Moi, je me moque de vous parce que vous êtes trop crédule. Je reviens juste d'une soirée avec les potes. Ruoan. Depuis toute petite, Renfant n'a jamais été séparée de moi. Là, elle part à l'étranger aussi longtemps. Je peux pas m'empêcher de penser à elle. Si je me trouve pas quelque chose à faire, je vais vraiment péter un câble. Renfant va rentrer très vite. Bientôt, on sera tous réunis en famille. C'est vrai. Très vite, tous les trois, on sera à nouveau ensemble. Ruoan. Il fait super froid chez moi. Je peux venir squatter chez toi quelques jours? Pourquoi tu fais tant de manières? Ma maison, c'est aussi la tienne. Installe-toi comme chez toi.
Pourquoi tu portes le pyjama de ma femme? Tu aimes? Oui, j'aime. Pas ici. Ryo-han dort encore. Quoi? Tu n'oses plus quand elle est là? Moins fort. T'as pas peur de réveiller Shen Ryo-han? Tout dépend de toi. Si tu cries assez fort ou pas. Bouyan, Sun Qianqian. On attend tous, on attend le moment final. Maman, papa, je suis rentrée, Ranran. Papa, maman, vous m'avez trop manqué, ma chérie. Maman, je suis déjà rentrée. C'est quand que tu me confies la gestion de l'entreprise? Allez, viens, j'ai organisé une conférence de presse. Tout de suite, je vais remettre tout devant tout le monde, entre tes mains. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, ma fille prendra la relève du poste de PDG du groupe Shen, et je transfère tous mes biens et parts de société à ma fille. La relation mère-fille de Madame Shen est vraiment belle. Ça fait rêver. Être la fille de Madame Shen, quelle chance pour Shen Ranran. Elle a tout sans rien faire. Cette idiote de Shen Ryo-han a vraiment tout donné, sa fortune entière, à la fille de quelqu'un d'autre. Attends. Ranran. Et ma fille. C'est quoi cette histoire? Shen Ryo-han, t'es pas contente, dis-le. En fait, Ayan et moi, nous sommes depuis longtemps. Ayan ne voulait pas que je souffre pendant la grossesse, alors il a utilisé ton ventre pour avoir un enfant. Ranran, c'est la fille biologique de Ayan et moi. Tu l'as gardée toutes ces années. Il est temps de me la rendre. Je m'attendais pas à ce que la meilleure amie de Madame Shen finisse avec le mari. De Madame Shen. Madame Shen n'a même pas accouché de son propre enfant. C'est trop abusé. Non seulement elle a piqué le mari des autres, mais en plus, elle a utilisé le ventre d'une autre pour avoir un gosse. Sun Qianqian, c'est vraiment une ordure. En plus, Madame Shen vient de transférer toute sa fortune à sa fille, et voilà qu'on lui annonce que c'est pas la sienne. C'est pas humain. Vous connaissez pas la vérité. Ne vous en prenez pas à Qianqian. À l'époque, c'est Shen Ryo-han qui a séparé Qianqian et moi. J'ai été obligé de l'épouser. Toutes ces années, celle que j'aime, ça a toujours été Qianqian. Shen Ryo-han, je veux divorcer. Madame Shen, c'est trop fort. Sa propre fille n'est même pas la sienne. Et son mari veut la jeter dehors. Je fais juste ce que je veux. Je poursuis mon vrai amour. C'est mal? On se marie pour être heureux. On divorce aussi pour ça. Le mariage ne doit pas être une prison qui m'empêche d'aimer qui je veux. J'espère que vous nous donnerez votre bénédiction. Ranran, qu'en penses-tu? Maman, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je t'appelle comme ça. Même si tu m'as élevée pendant 20 ans, t'es pas ma vraie mère. Le sang, c'est plus fort que tout. Alors je préfère que tu ne t'opposes pas à ce con. Se retrouvent tous les trois. Shen Ryo-han, garde un peu de dignité. Tu crois que parce que t'as Porter Ranran 9 mois, tu pourras toujours la garder pour toi? puisque tout le monde est là aujourd'hui, tu ferais mieux de divorcer vite avec papa. À partir de maintenant, tu recevras chaque mois 500 € pour te remercier d'avoir pris soin de moi toutes ces années, et en compensation du divorce avec papa. C'est bien la preuve qu'on n'est pas de la même famille. 3 personnes qui forment un drôle de trio. Cette famille, c'est n'importe quoi. Madame Shen a toujours traité sa fille comme un trésor, l'a choyée toutes ces années, et dès qu'elle lui donne des milliards. Sa fille reconnaît une autre femme comme mère.
500 € d'indemnité de divorce. C'est une aumône ou quoi? Comment elle ose dire ça? Même moi, simple spectatrice, je supporte pas. Madame Chen, ne vous laissez pas faire par ces gens-là, c'est du grand n'importe quoi. Madame Chen, je peux vous aider à porter plainte, pour récupérer vos biens. Tais-toi, c'est ma vie privée. C'est pas à toi de t'en mêler, Shen Ruohan. Signe vite, ces papiers de divorce, je peux encore te laisser un peu de dignité. D'accord. Shen Ruohan, je pensais pas que tu signerais vraiment. Je croyais juste que t'étais bête, je pensais que tu garderais un plan de secours. Mais finalement, tout est à nous maintenant. Eh ben, puisque vous m'avez fait une si belle surprise. J'ai aussi un gros cadeau pour vous. Apportez-le. C'est quoi ce cadeau? Même si Renfant n'est pas ma fille biologique, je l'ai quand même élevée pendant 20 ans. Dans mon cœur, elle a toujours été la seule héritière. Ceci est le trésor de famille des Chen. Je vous l'offre. Je vous souhaite à tous une vie pleine d'harmonie. C'est vraiment le trésor de famille des Chen. Mais Shen Ruohan a perdu la tête ou quoi? Elle ose offrir le trésor de famille, pour bénir cette famille de bâtards. Le patron Shen n'aurait pas un problème au cerveau, non? L'homme qu'elle a aimé, et sa fille chérie depuis tant d'années, là l'a trahi, l'autre n'est même pas de son sang. Et ils lui ont volé tout son héritage. N'importe qui à sa place ne pourrait pas l'accepter, non? Shen Ruohan. J'ai toujours pensé que tu étais juste une idiote, pleine osa. Mais aujourd'hui, tu m'as vraiment bluffé. Toi, t'es pas juste naïve. T'es carrément une vraie lèche-botte. La plus minable, la plus pitoyable, la plus lamentable des pigeons. Celle qui paie pour tout. Heureusement que t'es pas ma mère. Sinon la honte. Avoir été marié à Shen Ruohan, c'est vraiment la plus grande humiliation de ma vie, moi, Zuyan. À l'avenir, évite de dire qu'on se connaît. J'aurais trop la honte. Le cerveau du patron Chen, il a vraiment un souci ou quoi? Se faire utiliser comme mère porteuse. Et en plus, elle arrive encore à bénir ses ingrats sans broncher. C'est humain, ça? Franchement, ça me rend folle de rage. Comment il peut exister une femme aussi soumise et pathétique? D'après ce que je connais de Chen, c'est forcément un de ses plans. Shen Ruohan, tout ce qui appartient à la famille Shen est un enfant maintenant. Toi et moi, on est déjà divorcés. Dépêche-toi de dégager d'ici. Voilà. Arrête de t'accrocher et de squatter ici. Tu déranges la réunion de notre famille. Arriver à ce niveau de nullité, c'est vraiment la lose. Allez, fiche le camp, ne salis pas notre maison. Patron Chen, si tu laisses passer tout ça dans cette famille, c'est pas un piège que t'as tendu exprès? Échec. On venait juste de commencer la partie. Kian. D'après ce que je connais de Shen Ruohan, elle ne laissera jamais tomber aussi facilement. Elle ne ferait jamais ça exprès, non? Tu crois qu'elle est en train de préparer un coup? Avant déjà, elle battait ses rivaux, sans jamais se montrer. C'est elle qui a bâti la célèbre entreprise Shen. On ferait mieux d'aller voir ce qui se passe. Allez, viens, ma fille. Franchement, on peut vraiment vivre ici? Sérieux? T'as même pas la place pour te pendre ici. Notre cercueil est plus grand que ça. Shen Ruohan. T'as 2 bras et 2 jambes. Tu pourrais sortir trouver un boulot, avec logement et repas inclus, non? Exactement, Shen Ruohan. Salut, t'étais quand même une ancienne femme d'affaires. Et tu restes planqué dans ce trou à rats toute la journée. T'as pas honte? C'est clair. Même mes toilettes sont plus grandes que ça. Comment tu fais pour vivre ici? Oh là là? Il y a même des légumes marinés. Finalement, 500 €, c'est trop. À l'avenir, il va falloir réduire ta pension alimentaire. On va t'en donner 250, d'accord? Comme ça, tu comprendras enfin combien c'est dur de gagner de l'argent en ce moment. Ma fille a raison. Ce chiffre va parfaitement avec elle. Parfaitement assorti. Shen Ruohan. T'es morte ou quoi? Sérieux. On essaie de te provoquer, et t'as même pas une réaction. Shen Ruohan. Qu'est-ce que tu prépares encore, comme plan foireux? À cause de ce que t'as fait à la conférence de presse, on s'est fait descendre, sur Internet, le cours de l'action de notre groupe Zoo a touché le fond. Papa, t'inquiète pas. Dans 3 jours, je me marie avec Suyan Sheng.
Le PDG du groupe Shemshi. Leur groupe Shemshi, c'est au moins 10 fois plus gros que le nôtre. S'ils investissent dans notre groupe Zhu, c'est rien du tout pour eux. À ce moment-là, quand j'aurai le clan Su en main, toi et maman, vous n'aurez plus qu'à profiter de la belle vie. Ah, le patron Su, c'est vraiment a du business. Dans le milieu, il est loin devant les autres. Sa fortune et son influence sont bien supérieures à celles de notre groupe ou ma fille, t'es vraiment forte. Réussir à décrocher un mari en or comme lui. Évidemment, faut pas oublier de qui elle est la fille. Si Su l'a choisie, c'est grâce à mon éducation. N'est-ce pas, chérie? Quand je vois Shen Ruoan comme ça, je suis rassurée. Notre bonheur en famille va enfin commencer. Arrête de manger, toi. Rien que de te voir, ça m'énerve. Allez, ma fille, on y va. C'est vrai, vos beaux jours ne font que commencer. Le mariage du groupe Shengshi, c'est vraiment grandiose. Tous les grands noms du business et de la haute société sont réunis ici. Je vais vous faire vivre en direct toute la cérémonie. Ce mariage est vraiment exceptionnel. Mais c'est pas Shen Ruoan là-bas? Elle s'est pas disputée avec la famille Zhu? Pourquoi elle est venue? La dernière fois, donner un bijou de famille, ça suffisait pas? Là elle débarque carrément au mariage de sa fausse fille pour offrir une bénédiction choquante? Une femme qui s'accroche autant. C'est du jamais vu. Shen Ruoan. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour du mariage de ma fille. Tous ceux qui sont là sont riches ou puissants. Toi, t'es une mauvaise personne. T'as rien à faire ici, t'as aucune légitimité. Exactement. T'es pas la bienvenue, alors dégage. Je suis entrée ici avec une invitation officielle. J'ai bien une invitation. Je suis entrée sans rien cacher. Petite Shen Ruoan, tu te rends compte à quel point ce mariage est important pour moi? C'est moi qui ai préparé chaque invitation personnellement. Il n'y en a pas une seule à ton nom. Et toi, tu oses dire que t'es entrée avec une invitation? T'as vraiment aucune gêne. Ma fille? Avec son assurance, j'aurais presque cru que c'est toi qui l'avais invité pour lui montrer le monde. Mais non, c'est juste quelqu'un qui n'a pas honte et qui raconte n'importe quoi devant tout le monde. Elle doit être désespérée. Elle veut juste s'incruster pour se faire des contacts. Shen Ruoan, regarde-toi un peu dans une flaque d'eau, avec ta tête de pauvre. Même pour cirer les pompes des gens ici. T'es pas à la hauteur. C'est Su Yansheng qui m'a invité. Impossible. Ma fille. Cette invitation, elle ne serait pas vraie, quand même, hein? Et si c'était elle qui l'avait falsifiée? Elle est authentique. Dis-moi. D'où tu sors cette invitation? Ranran. Shen Ruoan t'a quand même élevé pendant toutes ces années. En plus, avant, c'était la PDG du groupe Zhu, Monsieur Su. C'est peut-être à cause de ça. Qui lui a envoyé une invitation? Impossible, Yansheng l'a dit. La liste des invités du mariage, c'est moi qui la gère entièrement. Il n'a préparé qu'une seule invitation de ses mains. Il a dit qu'il voulait l'offrir à la personne la plus importante. Monsieur Su, c'est quelqu'un d'inaccessible. Il n'aurait jamais remis une invitation en main propre à Shen Ruoan. C'est clair, nous, les entrepreneurs et notables, on galère déjà à le croiser une fois dans notre vie. Comment Shen Ruoan aurait pu recevoir la seule invitation faite par lui-même? Oui, c'est ça, cette unique invitation. C'est Su Yansheng qui voulait l'offrir à la personne qui compte le plus pour lui. Cette personne, ce serait Shen Ruoan? On dirait que ce mariage, ça va pas être si simple. Shen Ruoan, c'est quoi exactement ta relation avec Monsieur Su? Pourquoi il t'a donné cette unique invitation? Ah, j'ai compris. Cette invitation, elle l'a sûrement volée. Une perdante bonne à rien. Elle n'a même pas le droit de croiser Monsieur Su. Comment elle aurait pu être invitée par lui? Shen Ruoan, je m'attendais pas à ça. Maintenant tu fais tout pour t'incruster dans le beau monde. Jusqu'à faire des coups tordus comme ça. Des gens comme toi, on devrait les laisser croupir au bas de l'échelle, que tout le monde les méprise. Sécurité. Virez-moi cette ordure, immédiatement. Qu'elle ne gâche pas mon mariage, qu'elle ne salisse pas les yeux de Yansheng. Allez. Arrêtez. Bonjour Monsieur Su. Je suis le père de Zhu Ranran. Je m'appelle Zhu Yan. Qu'est-ce que vous faites? Yansheng. Aujourd'hui,
Je sais pas d'où sort cette poubelle. Elle a tenté de gâcher notre mariage. Mais pas de souci, je vais la faire sortir tout de suite. Oui, Yansheng, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça n'empêchera pas l'union de nos deux familles. Cette ordure. Oui, c'est cette femme. Elle a volé votre invitation. Et elle ose dire, sans honte, que c'est vous qui l'avez invitée. Justement, on comptait bien lui donner une bonne leçon. Yansheng, tu ne sais pas, cette femme, c'est l'ex-femme de mon père. Avant, elle s'est occupée de moi un certain temps. Mais maintenant, elle profite de nous connaître pour faire n'importe quoi. Elle veut profiter de notre mariage pour s'incruster dans la haute société. Des gens comme ça, on doit vraiment les remettre à leur place. Regardez. Monsieur Su est furieux. Ça prouve bien que l'invitation de Shen Ruohan, elle l'a volée. C'est clair. Cette ex-PDG si brillante autrefois qui en arrive à faire des coups aussi bas. Là, c'est fini pour Shen Ruohan. Se mettre Monsieur Su à dos, c'est se mettre tout le monde des affaires à dos. Peut-être même Que la famille Zhou va en pâtir. que la famille Zhou va en pâtir aussi. Yansheng, aujourd'hui, c'est de notre faute. Je n'ai pas fait attention. Je vais demander à ce qu'on coupe la main de Shen Ruohan. Pour vous présenter nos excuses. Comme ça, elle n'osera plus jamais rien voler. Qui a dit qu'elle avait volé mon invitation? Maman. Yansheng, comment tu peux l'appeler maman? Toi, tu ne t'es pas trompé de personne, par hasard? C'est vrai, président Su. Elle, c'est juste quelqu'un qui vit dans un petit appart miteux, dans un quartier pauvre, c'est tout. Comment tu peux l'appeler maman? Franchement, ça ne colle pas avec ton statut. Allez, président Su. Vous plaisantez, là, cette femme? Elle est bête et fauchée. C'est juste une mauvaise personne. Comment elle pourrait être ta mère? T'as pas le niveau pour l'appeler maman. Même pour te cirer les pompes, elle ne serait pas à la hauteur. On va pas confondre sa propre mère, quand même. Vous me prenez pour un aveugle, c'est ça? Non, pas du tout. On voulait juste te prévenir, pour pas que tu te fasses avoir. C'était juste un conseil. Un conseil? Moi, je crois surtout que vous supportez pas de voir ma mère heureuse. Vous aimeriez tellement la voir galérer, toute seule, dans la misère, pour que tout le monde se moque d'elle. Ma mère, elle s'est donnée à fond pour vous, 10 ans à se dévouer comme une dingue. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais en plus, vous la rabaissez et vous la détruisez. Franchement, vous me laissez sans voix. Yansheng, c'est qu'un malentendu. On s'est mal comporté avec elle tout à l'heure, mais c'est parce que on a cru qu'elle t'avait volé ton invitation. Oui, Yansheng. C'est qu'un gros malentendu, tout ça. Mais, faut surtout pas que ça vienne gâcher le mariage entre nos deux familles. C'est vrai, Yansheng. Il y a tellement de monde à la cérémonie. On ferait mieux de lancer le mariage, non? Tout ça, c'est pas important. Le mariage? Vous, toute votre famille, vous n'avez ni cœur ni âme. Et vous voudriez-vous allier à notre groupe Shengxi? Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Ça fait trop longtemps que vous agissez comme des monstres. Vous comprenez même plus le langage humain? Toi, Je suis pas idiot, moi, Su Yansheng. Jamais je pourrais épouser une fille comme toi, qui n'a aucune compétence, et qui n'a ni cœur, ni scrupule, plutôt que de perdre ton temps à rêver éveillé. Tu ferais mieux de réfléchir à comment sauver votre groupe Zhou. Su Yansheng. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Sauver le groupe Zhou? Ouais, notre groupe va très bien. Sauver quoi, au juste? Arrête de nous porter la poisse, toi. vous allez vite comprendre. Ouzang, nos fournisseurs, ont soudainement tous coupé le contact. Nos partenaires nous pressent de livrer. Mais on n'a absolument rien à leur fournir. Alors il suffit d'acheter ailleurs, peu importe si ça coûte plus cher, on fait rentrer un lot en urgence, pour calmer la situation. On a déjà essayé. Mais, personne ne veut nous vendre de marchandises. Tous les canaux ont été monopolisés par Su Yansheng. Maintenant, tous les partenaires s'approvisionnent chez lui. Et en plus, il ne reste pas un centime sur notre compte. Aujourd'hui, le groupe fait face à d'énormes pénalités et à de lourdes pertes. L'entreprise est en faillite. La faillite? Rendez l'argent. Rendez-moi mon salaire de sang et de sueur. Rendez l'argent. Rendez-moi mon salaire de sang et de sueur. Rendez-moi mon salaire de sang et de sueur. Rendez l'argent. Calmez-vous, on peut discuter. Discuter? Avec qui tu veux discuter? Payer les pénalités. Shen Ruohan. Tu as osé me faire un sale coup. Comment tu peux être aussi cruel? Toi, la famille Shen, tu as intérêt à régler cette histoire tout de suite, sinon je ne te pardonnerai jamais. Franchement, ton pardon, je n'en ai rien à faire. En toutes ces années, si tu avais appris ne serait-ce qu'un peu, l'entreprise n'aurait jamais eu un trou aussi énorme. Shen Ruohan,
Arrête de te donner des grands airs, qui sait d'où tu as sorti un fils adoptif pour venir nous narguer? Tu crois que c'est impressionnant? Si tu étais vraiment doué, pourquoi t'as été assez stupide pour me filer tout ton argent? T'as pas le droit de manquer de respect à ma mère. Je ne suis pas un fils illégitime. Je suis un enfant qu'elle a adopté à l'orphelinat. Quoi? Pendant toutes ces années, ma mère m'a élevé sans rien me cacher. Elle m'a tout donné, me permettant de partir de rien. Et d'arriver là, où je suis aujourd'hui. Tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Donc, juste un fils adoptif. Finalement Shenruoan est vraiment forte. Adopter un gamin au hasard, et réussir à l'élever aussi bien. C'est clair, quand on regarde Douranran, plus je la vois, plus elle ressemble à une loque. Alors pourquoi tu m'as épousé? C'était pour que tu rassembles tous les grands noms du business, et tous les proches, pour que tout le monde soit témoin de la chute de votre famille, d'ingrats. Shenruoan. Toutes ces années, tu as élevé Ranran. Et adopté un fils, pour nous affronter. Tu avais tout prévu depuis le début? Bien sûr, dès le départ, je savais que vous vouliez utiliser mon ventre pour avoir un enfant. Et me voler mon héritage. Arrête de raconter n'importe quoi. Tout ce que tu possèdes, tu l'as donné à Ranran de ton plein gré. Exactement. Ne crois pas qu'en élevant un fils doué, tu peux tout inverser. Fais gaffe, on peut te poursuivre pour diffamation. Shenruoan. Même maintenant, tu continues à calomnier mes parents, t'as pas honte? Ta cruche de femme, elle ne va jamais découvrir que t'as implanté nos embryons dans son ventre, et qu'elle a porté nos enfants? Bien sûr que non. Cette idiote est encore toute fière. Elle croit qu'elle porte ses propres enfants. Elle est en salle d'accouchement à l'heure qu'il est. Tu ne vas pas commencer à t'attendrir juste parce qu'elle t'a donné un enfant? Impossible. J'ai épousé Shenruoan, uniquement pour l'argent de sa famille. Dans 20 ans, quand elle aura élevé notre fille, et qu'elle aura hérité de ses biens, je la larguerai. Sans scrupule. Alors, tu savais tout depuis le début? Pourquoi tu ne m'as pas démasqué? Ce serait trop facile pour vous. Je voulais vous faire grimper tout en haut. Comme ça, la chute serait plus douloureuse. Plus on monte, plus la descente est terrible. Des gens comme vous méritent de tout perdre, d'être ruinés et déshonorés. Vous avez tous cru que j'étais naïve, que je ne découvrirais jamais la vérité. En réalité, je n'étais pas stupide. Je jouais juste une grande partie. Appelée nature humaine. Alors, tous ces complots que vous avez montés, je les ai toujours connus. Bien sûr, moi, la victime de vos manipulations, depuis des années. En fait, j'ai toujours été celle qui contrôlait votre destin. La vraie stratège. Ah. Tu as élevé Ranran exprès pour te venger de moi. Très bien. Je vais te tuer. Sun Qianqian, tu devrais me remercier. Au moins, j'ai élevé ta fille. Je ne l'ai pas tuée à la naissance. Shenruoan. Shenruoan, donc tu jouais là. Comédie avec nous depuis le début. Comment tu peux être aussi cruel? Je suis cruel? Tu le es encore plus, tu le sais très bien. Tu as utilisé mon ventre pour avoir un enfant avec Sun Qianqian. Pose-toi la question, à quel moment je t'ai trahi, Guyan? Arrête de raconter n'importe quoi. Il y a 20 ans, c'est toi qui as dit que tu étais tombée amoureuse de moi au premier regard. J'ai payé tes études, je t'ai donné un poste chez Shen Group, mais je n'aurais jamais imaginé que notre mariage n'était qu'une mascarade. Shenruoan, arrête d'inverser les rôles. À ce stade, tu ne regrettes toujours rien? C'est terrifiant. 20 ans à partager le même lit. Et en fait, tu me trahissais depuis le début. Madame Shen, vous êtes vraiment à plaindre. Ne les laissez surtout pas s'en tirer. Ça suffit. Shenruoan, pourquoi tu t'en méprises à mon enfant? Pourtant, c'est moi qui étais avec Aya en premier. Mais parce que tu étais riche et puissante, tu l'as forcé à t'épouser. Moi, j'ai attendu 20 ans toute seule. Et maintenant tu oses tout me mettre sur le dos. Zuyan a épousé ma mère, juste pour la fortune des Shen. Tout ce que vous portez, ce que vous utilisez, la maison où vous vivez, la voiture que vous conduisez, tout a été payé par la famille Shen. Tout ça, je le récupérerai. Pour ma mère? Jusqu'au dernier centime. Ma Ranran est fichue. Tout est fini, on a tout perdu. Qianqian, t'inquiète pas.
On peut toujours rééduquer Ranran. Pour qu'elle reprenne la tête du groupe Zoo. On n'a plus rien? Comment tu veux qu'on recommence à zéro? En fait, j'avais déjà transféré les biens de Shenruan. Ouyan, puisque je savais depuis le début que vous alliez utiliser mon ventre pour avoir un enfant. Tu crois vraiment que je n'avais rien prévu? Qu'est-ce que tu veux dire? Zhou Zong, le solde de votre compte est de 0. Quoi? J'ai vidé ton compte depuis longtemps. À l'intérieur, il n'y a pas un centime. 20 ans. J'ai attendu 20 ans entiers. Depuis le début, je savais très bien ce que vous cherchiez. J'attendais ce jour précisément. Je voulais que vous payiez pour vos actes. Shenruan. Ouyan. Félicitations. Tu as manigancé pendant 20 ans. Et au final tu n'as rien obtenu. Enfin, tu as quand même gagné quelque chose. Tu as hérité d'une fille inutile et d'une entreprise croulant sous les dettes. Ouyan. Désormais, tu ne pourras que vivre comme moi avant. Une vie modeste et difficile. Ruan. Non. Chérie, j'ai eu tort. J'ai eu tort, vraiment tort. Tu pourrais me pardonner? Pour toutes ces années de vie commune. Tu pourrais me donner une dernière chance, Ruan. Maman, tu m'as élevé pendant 20 ans. Tu m'aimes forcément, non? Tu ne peux pas m'abandonner. Depuis petite, j'ai toujours vécu comme une princesse entourée d'admiration. Je ne peux pas aller vivre dans un endroit aussi pauvre. À l'avenir, je veux encore m'appeler Shenzeze, d'accord? Pour de l'argent, vous êtes vraiment prêt à tout, même à perdre la face. Franchement, vous m'impressionnez. Qu'est-ce que vous faites? Tu n'es pas ma mère, c'est elle, ma vraie mère. Renversement de situation incroyable dans la famille. Ouzeze et Zouyan se sont agenouillés devant Shenruan. Shenruan. Encore toi. Encore toi. Pourquoi tu ne meurs pas? Sale type. Tu as osé lever la main sur ma mère. Ranran? C'est moi ta vraie mère. Pourquoi tu veux la reconnaître, elle, comme ta mère? Tu n'es pas ma mère. C'est elle, ma vraie mère. Je m'appelle Shenranran. C'est à cause de toi que ma mère ne veut plus de moi. C'est pour ton bien. Maman fait tout pour ton bien. Pour mon bien? Tu fais vraiment ça pour moi? Si toi et mon père n'aviez pas piégé ma mère, aujourd'hui encore, je serais la fille de la famille Shen. Tout est de votre faute. Maman s'est trompée. Ah! Maman, j'ai déjà réussi à faire tomber Sun Qianqian. Tu vois comme je t'ai toujours été fidèle. Pardonne-moi. Espèce de petite ingrate, c'est moi ta vraie mère. Comment tu peux reconnaître l'ennemi comme ta mère? Tais-toi. Si tu continues à parler, je vais vraiment m'énerver contre toi, espèce de monstre. Aujourd'hui. Je veux voir ce que tu vas faire à ta vraie mère. Quel spectacle, c'est vraiment chien contre chien. Ranran. C'est ta vraie mère. Comment tu oses? Ranran. Ranran. Ruan. Je t'en supplie. Tout est de ma faute. Je t'en supplie, aide-nous. Aide Ranran. Son visage ne peut pas être détruit. Je t'en supplie. Ça suffit. Arrêtez de jouer la comédie avec vos faux sentiments. Je vous le dis, je ne vous pardonnerai jamais. Rassurez-vous. Vos malheurs ne font que commencer. On y va. Ruan. Ranran. Alors, ça donne quoi? Maintenant, sur Internet, tout le monde nous attaque. Le groupe Zoo a même déclaré faillite. Si Shenruan utilise vraiment l'enregistrement pour nous poursuivre en justice, on n'aura vraiment aucune issue. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est à cause de cette fichue Shenruan. Chaque jour, les frais médicaux sont énormes. Le visage de Zeze, c'est vraiment fichu maintenant. Ayan? Trouve une solution.
J'ai une idée. On va utiliser le visage de Ranzai pour attirer l'attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur Internet, les tendances changent à toute vitesse. Personne ne vérifie si c'est vrai ou faux. Mais le visage de Ranran est vraiment détruit si on prend les devants. Et qu'on fait pitié en direct. En rejetant toute la faute. Sur Shenruoan. Peut-être que beaucoup auront de la compassion et nous ferons des dons. À ce moment-là, ça pourrait tout changer. Oui. On va faire monter la pression. Et on n'aura plus peur de Shenruoan. On va se faire passer pour des employés persécutés et montrer le visage blessé de Ranran. Il y aura forcément des gens qui craqueront. Et aussi, on va faire le live devant le siège du groupe Shengshi. Je veux que Shenruoan et Suyanshen soient discrédités. À ce moment-là, je vais encore rendre Ranran plus négligé, plus misérable pour qu'il ait pitié de moi. C'est bien ça, Han? Regardez ce que je suis devenu maintenant. Vous pensez encore à m'utiliser? À me transformer en machine à sous? Vous êtes vraiment mes vrais parents? Ranran. C'est Ranran. Papa et maman n'ont plus de revenus. On n'a que quelques centaines d'euros en poche. Pour gagner de l'argent. C'est le moyen le plus rapide. Toi, là. Si tu veux vraiment soigner ton visage, tu dois faire exactement comme on te dit. Sinon, on ne pourra rien faire d'autre que te laisser tomber. À ce moment-là, tu n'auras vraiment plus aucune issue, juste la mort. Ronron. Regarde maman. Considère que maman te supplie, d'accord? Quand maman aura gagné de l'argent, maman t'emmènera voir le meilleur médecin possible pour te soigner. D'accord? Tout le monde, venez voir. Venez vite regarder. Maman? Regarde. C'est pas Ouyan et Sun Qianqian. À tous les amis du live. Ma fille, à cause d'un accident, son visage a été complètement détruit. Avec mon mari, on n'a pas fait d'études. On a eu tellement de mal à trouver du boulot et maintenant on l'a perdu. On n'a pas d'argent. Pas d'argent pour soigner notre fille. Alors on n'a pas d'autre choix que de demander. À tous les amis du live. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est vraiment trop triste. Cette fille, elle a l'air si jeune, et elle a déjà vécu un tel malheur. Mais comment elle va faire pour se marier plus tard? Viens, on va dans le live. On leur envoie des petits cœurs. Merci à tous. Merci à tous. Tout le monde. En fait, ma fille, tout ce qu'elle a traversé, il y a quelqu'un qui en est responsable. Tout ça, c'est à cause de ce groupe Shengshi, Shenruoan et Suyansheng. C'est elle qui a fait que ma fille soit dans cet état. Aujourd'hui, je viens ici avec ma fille à genoux, juste pour demander justice. Le groupe Shengshi, franchement, il manque vraiment de morale. N'ayez pas peur. La force des internautes est immense. On va forcément vous aider à obtenir justice. Merci à tous. Comment on peut être aussi sans gêne? Ils sont acculés maintenant. Ils sont prêts à tout, même au pire coup bas. C'est sûr, ils manquent d'argent. Ils veulent faire un live pour pleurnicher et attirer la pitié des internautes. Mais comment ils peuvent inverser la réalité à ce point? Aujourd'hui, tout va trop vite sur Internet. Peut-être que beaucoup de gens ont déjà oublié tout ce qu'ils ont fait. L'animatrice, elle me dit quelque chose. On dirait que c'est la fille qui, au mariage du groupe Shengshi, avait utilisé le ventre de sa meilleure amie pour avoir un enfant, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de répéter n'importe quoi et de m'accuser à tort. Ta fille s'est clairement blessée toute seule. Pourquoi tu accuses des innocents? Non. C'est Shenruoan et Suyansheng, c'est eux qui ont poussé ma fille à bout, c'est pour ça qu'elle s'est fait du mal. Arrête de parler sans savoir la vérité. Cette famille est déjà tellement à plaindre.
Comment il y a encore des gens pour les accuser faussement? C'est clair, celui du dessus, t'as vraiment aucune empathie. Tu cherches juste à foutre la merde. Je sais. Nous, les gens modestes, on se fait toujours insulter. Mais les amis. Ma fille, elle est innocente. Elle a encore toute sa jeunesse devant elle. Les amis, c'est Shen Ruoan et Suyang Shen qui lui ont fait ça. Les amis, comment on fait, nous, cette famille? S'il vous plaît, Sauvez-nous. je vous en supplie. Apparemment, j'ai été trop gentille. Yansheng. Sors l'enregistrement que j'ai fait. Et toutes les preuves que Wuyan a détournées. Mais bien, on va appeler la police. D'accord. Sun Qianqian, Wuyan, votre punition va bientôt arriver. Le live a été signalé. Il est maintenant bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Regardez tous. Nous, les petites gens. On dit juste la vérité sur Internet, et on se fait censurer. C'est eux. C'est bien eux qui ont poussé mon enfant à en arriver là. C'est vraiment trop triste. On va t'aider, c'est sûr. Mais il faut qu'on appelle la police. Il faut défendre nos droits par des moyens légaux. Maman. Sauve-moi. Tu appelles qui maman, là? Comment une fille peut appeler une autre femme maman? Apparemment, c'est pas si simple. Faut pas qu'on se fasse avoir. Je m'en souviens. Au dernier mariage entre le groupe Shengxi et le groupe Zhu, la présidente Shen avait déjà révélé leur vrai visage. Ils mentent tout le temps. Sun Qianqian, à force de jouer la comédie, tu finis par y croire? N'oublie pas. Internet. N'oublie jamais rien. Shen Ruoan. Si je suis devenue comme ça aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Pourquoi toi? Tu peux rester au-dessus de tout? Pourquoi tu as droit à tout ça? Arrête de justifier ta cupidité en te donnant des grands airs. Tout ce qui t'arrive, c'est le fruit de tes propres actes. On a déjà appelé la police. Sun Qianqian. Wuyan. Préparez-vous à être jugé par la loi. Ne t'approche pas. Maman, ce que tu fais est illégal. Ne continue pas à faire des erreurs. Je n'ai plus d'issue. Même si je dois mourir. Je veux entraîner quelqu'un avec moi. Wuyan, tu restes là à rien faire? Tu crois que Shen Ruoan va te laisser tranquille? Viens ici, je te dis. Ne t'approche pas. Sun Qianqian. Si tu fais du mal à ma mère, je te le ferai payer. Ah. Ah oui, j'ai bien envie de voir. Si aujourd'hui je la tue, qu'est-ce que tu pourras faire? Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux que tu rendes tout ce qui appartient au groupe ou... Maman. T'es folle. À la base, ça n'a jamais été à nous. La ferme. Je ne veux pas d'une fille, aussi inutile que toi. Tu n'es jamais rassasié. Maman? T'inquiète pas, tu m'as sauvé la vie, je te laisserai jamais avoir de problème. Je ne suis pas comme eux, ces ingrats. Arrête de discuter. Très bien. Je peux tout te donner, mais encore faut-il que vous soyez capable de le prendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Tu veux te battre avec moi? Vous êtes encore trop naïf. Vous croyez que ma mère m'a élevé pour rien? Sun Qianqian. Wuyan. Vous avez perdu. Nous avons reçu un signalement. Il y a eu ici une agression grave. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi. Lâchez-moi. Ce n'est pas moi. Ruoan, je veux pas me faire arrêter. Aide-moi, s'il te plaît. Je t'assure, j'ai compris mon erreur. C'est Sun Qianqian qui m'a tout fait faire. C'est elle qui m'a séduit. Wuyan, tu me dégoûtes vraiment. Tu crois que je vais encore croire à tes belles paroles? Chérie, j'ai vraiment eu tort. Ne touche pas à ma mère. Maman. Je sais que j'ai eu tort. C'est juste que j'ai été trop cupide. Tu as toujours été si gentille avec moi, et je t'ai quand même trahi. C'est ma faute. Sois indulgente, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en supplie. Bouranan. J'ai déjà tout fait pour toi. À partir de maintenant, tu ferais mieux de rester avec ton père, et de vivre correctement. Quand on fait des erreurs, il faut en assumer les conséquences.
Ce n'est pas que la justice ne vient pas, c'est qu'elle n'était pas encore arrivée. Maintenant, c'est le moment de payer pour vos actes. Ça fait vraiment du bien. Les salauds méritent leur sort. Exactement. Ils voulaient encore inverser la vérité. La justice finit toujours par arriver. Tout est terminé. Maman. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Le jugement du tribunal est tombé. Sun Qianqian et Zhu Yan ont été condamnés à 7 ans de prison. Leur réputation à Baicheng est désormais complètement ruinée. Même une fois sortis, ils ne pourront plus jamais refaire leur vie à Baicheng. Je comprends. Par ailleurs, nos contacts ont découvert que Zhu Ranan a perdu la tête. Elle a déjà été internée en hôpital psychiatrique. Maman, ils ont tous eu ce qu'ils méritaient. Je ne suis pas triste. Je suis juste très émue. Le désir, une fois mal dirigé, ne peut qu'amener la destruction des autres et de soi-même. Maman, cette bague de famille retourne à son propriétaire. Cette bague t'appartient désormais. Je suis fatiguée, il est temps que je me repose. Désormais, la gestion du groupe te revient. Maman, ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour que le nom du groupe Shen redevienne incontournable dans le monde des affaires. J'ai confiance en toi. Mais retiens bien cette leçon, mon enfant. Yan Shen. Quand tu te marieras, ouvre bien les yeux, ne refais surtout pas les mêmes erreurs que moi. Je retiendrai toujours tes conseils, maman. Maman, j'ai toujours voulu te demander. Pourquoi avoir donné ce trésor de famille à ces ingrats? Parce que c'est un héritage de la famille Shen. Leur donner ne signifiait qu'une chose, un jour, je récupérerai tout ce qui nous appartient. Maman, ne t'inquiète pas. Les jours à venir ne seront que meilleurs.